Oui, Philippe Cossanel. Alors en fait, oui, je m'occupe du projet Harmonie, mais c'est une petite partie de mon activité. En fait, je suis directeur de 3CE, qui est l'association du service élevage des trois chambres, donc Alsace, Moselle et Haute-Marne. Voilà, ça c'est ma principale activité. Et donc on va dire l'animateur principal sur Harmonie, donc c'est Benoît Dumay, mais qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui. Et donc c'est moi qui fais la présentation. Et donc Benoît Dumay fait toute la partie, on va dire, opérationnelle, et moi je fais un peu plus la partie politique, stratégique, quoi. Voilà. Donc, oui, par rapport au projet Harmonie, alors, ouais, voilà, donc c'est un groupement d'une vingtaine de partenaires qui sont donc des structures toutes, je dirais, impliquées dans l'élevage sous différents angles, hein, sanitaire, technique, insémination, vente d'animaux, conseil, analyse, donc je ne vais pas les citer en détail, qui se sont constitués en association depuis 2 ans maintenant, et dont l'objet numéro 1, c'est de favoriser, alors entre eux au départ, mais ça peut être plus large, les échanges de données pour permettre des valeurs ajoutées, alors soit dans des services qu'ils rendent aux éleveurs, soit on va le voir avec un observatoire de l'ensemble des données d'élevage du Grand Est qui est en train d'émerger. Donc peut-être les diapos suivantes. Oui, alors on va passer rapidement sur le principe. En fait, l'échange de données, le frein principal qu'il y a, c'est le point consentement que vous voyez à la fin là. C'est-à-dire que beaucoup de partenaires ont des données, mais partielles ou incomplètes pour pouvoir rendre des services. S'ils veulent utiliser les données d'autres partenaires, il y a besoin au passage de gérer le consentement de l'éleveur pour que ces données transitent. Et donc, le projet Harmonie, au jour d'aujourd'hui, on a construit l'architecture technique qui nous permet de gérer ces échanges avec le consentement. On doit pouvoir démarrer opérationnellement dans les 2 mois qui viennent. Donc toute l'année fin 2019, 2020 a été réflexion sur cette architecture. Et depuis fin 2020, on est dans le développement, mise en œuvre de cette architecture qui devrait être opérationnelle dans les 2 mois qui viennent. Si on peut passer diapo suivante. Voilà, alors en parallèle de la construction de cette architecture, il y a donc des cas d'usage, ce qu'on appelle des cas d'usage, donc en fait qui utilisent les données de plusieurs partenaires pour pouvoir fonctionner. Donc là, il y en a 5 qui sont à différents stades de développement. Le premier, là, il est quasiment, il est en cours d'écriture, je dirais, informatique. Donc c'est en fait les opérateurs de viande bovine qui vont utiliser en routine les données des GDS, Groupement de défense sanitaire, pour pouvoir faire des transports d'animaux qui ont le même statut sanitaire, et ça de façon automatisée. Aujourd'hui, ils ont réglementairement l'obligation de le faire. Ils font ça, entre guillemets, ils bricolent à la main, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est très compliqué. Et donc, en fait, c'est pas bien fait, objectivement. Et donc là, Harmonie va permettre d'échanger de façon claire ces données sanitaires avec les opérateurs commerciaux pour pouvoir gérer ce service-là, qui a en fait la valeur ajoutée principale, c'est qu'on ne recontamine pas d'animaux quand on transporte des animaux d'un élevage à un autre suite à une vente, un achat et une vente. Voilà, donc il y en a 5. Le deuxième bilan de l'eau, celui-là, il est aussi déjà démarré en partie sur une zone Grand Est, et il sera, je pense, fin de l'année sur la totalité du Grand Est. Donc en fait, pareil, c'est restitution d'indicateurs technico-économiques au niveau d'éleveurs engraisseurs, avec des données d'abattage d'animaux, des données économiques, des données d'identification. Donc il y a 3 acteurs différents
je dirais, qui sont concernés par ce service-là aux éleveurs. L'échange des données interpro, ça c'est le laboratoire d'analyse qui fait toutes les analyses laitières pour les laiteries du Grand Est, qui met en place un système d'échange de données avec l'automatisation de la gestion des consentements. Donc avant c'était très compliqué aussi pour le faire. La traçabilité, ça c'est un projet un peu pilote, mais c'est l'abattoir de Rambervillers qui met en place une chaîne de récupération de toutes les données existantes sur les élevages pour pouvoir les afficher au niveau du consommateur. Donc ça se fait avec un partenaire qui s'appelle Carrion Food. Mais voilà, donc quelque part, on se fait la main sur ce cas de figure et demain, potentiellement, on pourra l'utiliser pour d'autres acteurs. Le dernier sujet en cours, là, c'est faciliter la réalisation des certifications en général et en l'occurrence, plus particulièrement, des capes de ZER. Où pour faire un cap de ZER aujourd'hui, on a autour de la table au niveau des partenaires Harmonie, 6 partenaires différents qui peuvent contribuer à la collecte automatisée de ces données en amont de la réalisation du diagnostic. Donc là, très clairement, l'objectif, c'est d'industrialiser et de faciliter la réalisation des capes de ZER par l'automatisation de la récupération des données existantes et donc de ne pas de diminuer le coût déjà et de ne pas embêter l'agriculteur pendant une journée ou deux sur la collecte de ces informations. Diapo suivante. Voilà, et donc le deuxième volet du projet Harmonie, c'est l'observatoire, donc diapo suivante, qui est en fait la compilation de toutes les données des partenaires, mais anonymisées dans une base de données pour pouvoir faire différents sujets donc de statistiques, de typologie, de références, de recherche technique, d'études d'impact par rapport à des orientations qui ont pu être prises dans différents domaines et de voir comment ça a évolué, sachant que donc on est en train là donc tout le socle technique aussi a été élaboré, quasiment mis en place aujourd'hui. Le chargement de cet observatoire va se faire courant du mois d'avril. Et donc, on aura une base de données avec 10 ans de profondeur d'historique des données dont on dispose, une mise à jour mensuelle, donc des données anonymisées, ça veut dire qu'on ne peut pas retrouver à quel agriculteur ça appartient. Le seul delta qu'on a, c'est le seul aspect géographique qu'on a, c'est la partie, c'est la communauté de communes. Donc on arrive à identifier qu'un agriculteur appartient à telle communauté de communes. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir travailler cet observatoire pour différents usages. Donc le point suivant. Alors d'ailleurs, on a mis en place un comité scientifique dont sa première réunion va avoir lieu le 31 mars. Donc là, on arrive au niveau d'Harmonie, toute la phase de, comment on pourrait dire, de conception et de construction, c'était 2020. Et là, on arrive cette année, en 2021, dans la phase de production mise en route, quoi, hein. Donc ce comité scientifique donc, est composé d'instituts de recherche, d'enseignement, d'organismes publics, d'instituts techniques, va nous aider ou doit nous aider à nous orienter sur des pistes de recherche au niveau de travaux sur cette base de données. Et on a déjà potentiellement, on va dire, 2 usages possibles, des aspects au niveau. Alors par exemple, les GDS aujourd'hui qui sont 10 structures indépendantes dans le Grand Est n'ont aucune base commune. Donc, en fait, ils vont charger leurs données dans l'observatoire pour pouvoir avoir une visibilité commune de leur action. L'Institut de l'élevage qui gère des réseaux de référence n'a pas non plus de base de données commune sur lequel s'appuyer. Donc, c'est que des experts qui font des analyses sur leurs sur leurs exploitations, mais un petit nombre qui suivent. Et donc, ils sont en train de nous passer commande d'un certain nombre de travaux qui vont leur permettre d'avoir une vision plus large
soit des données dont ils ont besoin, soit des projections qui se font sur voilà, tel type d'exploitation. Aujourd'hui, ils ne sont pas trop capables de dire, mais elles sont représentées dans quel volume et dans quelle proportion dans le Grand Est. Voilà, et sur l'observatoire, on a aussi donc travaillé sur toute la partie gouvernance, voilà, soit avec la définition du statut des données, avec les droits et devoirs des partenaires sur l'observatoire, sur la modalité de validation des travaux qu'il y aura sur l'observatoire, c'est-à-dire que n'importe qui ne fera pas n'importe quoi sur cet observatoire, donc il y a tout un cadre qu'on a mis en place. Donc ça, c'est aussi défini. Et diapo suivante. Ah oui, non, il manquait un point, donc c'est sur la diapo précédente. C'est donc on a mis en place donc au niveau juridique 3 outils. Un outil sur les contrats d'échange de données entre partenaires. Donc chaque fois qu'un partenaire utilise des données de 1, 2, 3, 4 autres partenaires, donc on a un contrat cadre qu'on a mis à disposition de l'ensemble des partenaires. On a produit aussi des conditions générales d'utilisation que chaque partenaire peut utiliser dans ses contrats avec les agriculteurs pour se sécuriser sur les échanges de données. Et enfin, on a mis en place un règlement des conditions d'adhésion à l'observatoire qui définit juridiquement le statut des données et les droits et devoirs des adhérents de l'observatoire. Donc voilà, qui permet en fait de sécuriser juridiquement tout le monde, parce que dans toute la phase de construction du projet, c'est la grosse crainte de tous les partenaires, mais ces données-là, qui peut y accéder, dans quelles conditions, comment on sécurise tout ça. Donc aujourd'hui, la structure d'échange de données et de gestion des consentements voilà, se finalise en termes de mise en place technique. Et on pense que les premières productions vont pouvoir tourner à partir de cet été. Voilà, j'ai essayé de faire court. Vous êtes parfaitement dans les temps, merci. Voilà, alors peut-être si un point pour les problèmes ou les améliorations potentielles, c'est en fait, il y a eu une phase de gestation relativement longue, hein, donc fin 2019-2020, où il a fallu construire tous ces outils. Là, on arrive maintenant dans une phase de production. Il n'empêche que les partenaires, donc d'ailleurs, ça va être le challenge du projet de cette année, étaient en attente de ces outils-là. Donc les outils, une fois présents, il faut qu'ils se reprojettent dans des possibilités d'échange de données, parce qu'en fait, ils avaient des idées il y a 1 an et demi, mais ils ne pouvaient pas les mettre en œuvre puisqu'il n'y avait pas les outils pour. Et donc aujourd'hui, il faut que nous, on relance la machine au niveau des partenaires pour qu'ils se reprojettent en disant, voilà, les outils maintenant sont disponibles. Concrètement, qu'est-ce que moi je vais faire au-delà des cas d'usage que j'ai présentés? Et ça va être le challenge de 2021, c'est que les partenaires puissent maintenant se dire, OK, il y a ce qu'il faut pour faire. Donc concrètement, comment on s'en empare et comment chacun chez lui en profite et développe les échanges avec les autres partenaires, quoi.